Le mouvement Billy Nao Nao Bénin est un réseau composé de 4 organisations de jeunes de la société civile béninoise intervenant dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, l'égalité de genre et l'autonomisation des jeunes. Il s'agit notamment de jeunes volontaires pour la santé, Filles en Action, Ilewa et l'Association des blogueurs du Bénin. Planet Parent of Global appuie cette initiative au Burkina Faso, au Sénégal et depuis octobre 2022 au Bénin, après un processus de consultation et d'évaluation organisationnelle basé sur les évidences, suite aux vœux des représentants du ministère de la Santé lors de la RAPO en décembre 2020 de voir le mouvement BNN au Bénin. L'objectif du mouvement est de permettre aux associations de jeunes de travailler en synergie et de renforcer leur capacité d'intervention pour promouvoir l'accès aux droits et santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Le Bénin s'inscrit donc dans un mouvement africain qui a pour vision de voir 1 milliard de jeunes en charge de leur corps, de leur culture et de leur destin. Il travaille à renforcer le leadership et l'engagement significatif des jeunes à tous les niveaux, local, national, régional et international. Depuis son installation au Bénin en 2022, le mouvement, grâce au BILI, aux organisations partenaires, aux acteurs gouvernementaux et aux autres parties prenantes, a déroulé un plan d'action, a obtenu des résultats concrets avec un impact certain sur les jeunes, notamment dans la commune de Toribosito. Bien que le mouvement soit un et unique, chacune des organisations a été responsabilisée pour conduire des activités avec tous les autres et au nom du mouvement. En conséquence, il sera présenté ici un aperçu général des activités clés du mouvement au Bénin. Le mouvement a mené sous le leadership de jeunes volontaires pour la santé une diversité d'activités liées à la sensibilisation, à la santé sexuelle et reproductive et au renforcement du mouvement au Bénin. Le programme Rêve-Elle a autonomisé 20 jeunes femmes en situation de précarité financière à Toribosito, sélectionnées avec l'appui du guichet unique de protection sociale et de la mairie de Toribosito. Âgées de 18 à 25 ans, ces jeunes filles ont amélioré leurs connaissances en matière de droit en santé sexuelle et reproductive, gestion financière, leadership et égalité des genres lors d'un camp de formation dénommé Académie Révèle. 16 patrons et patronnes d'ateliers ont été sélectionnés en fonction des besoins exprimés par ces jeunes filles pour être leurs mentors. Ces mentors ont bénéficié du renforcement de capacités au cours du camp. Par la suite, les jeunes femmes ont entamé des apprentissages pratiques dans les ateliers de leurs mentors et ont été dotées de kits de formation adaptés. Des discussions hebdomadaires animées par JVS et des suivis réguliers ont assuré un apprentissage continu des jeunes filles sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Après 3 mois, leur compréhension a été évaluée lors d'un concours artistique et a démontré une amélioration notable de leur confiance en elles. Résultat clé du programme Révèle. 20 jeunes femmes ont suivi des formations professionnelles de leur choix. Plus de 50 jeunes filles ont acquis des connaissances solides en SDRCR. Les bénéficiaires ont été renforcés en leadership et compétences entrepreneuriales. Plus de la moitié ont initié des activités génératrices de revenus. La mairie s'est engagée à fournir des espaces boutiques aux jeunes filles post-formation, offrant des opportunités d'autonomisation économique. Le Festi Arrose, une activité de sensibilisation à la prévention du cancer de sein, a regroupé une série d'activités pour prévenir et lutter contre le cancer du sein, à savoir la campagne numérique Mercredi Rose qui a touché de nombreux internautes avec des visuels informatifs diffusés chaque mercredi d'octobre 2023 sur les risques, manifestations et prévention du cancer du sein. Le marathon Run for Her, une marche de sensibilisation de 7 km, a attiré plus de 300 participants, encourageant l'activité physique et la prévention des maladies. La Foire Rose a combiné des activités de stand et un dépistage gratuit où 38 jeunes femmes ont été dépistées, avec 2 cas potentiels détectés. Le Forum national Billy, ce forum tenu du 9 au 11 mai 2024 à Toribosito, a rassemblé 50 jeunes ainsi que divers acteurs clés pour promouvoir la santé et les droits sexuels reproductifs. Il comprenait des sessions plénières, des ateliers parallèles, des visites de terrain et des ateliers créatifs de dessin
et de théâtre sur les droits et santé sexuelle et reproductive. Les discussions ont porté sur l'état des lieux des DSSR au Bénin, l'éducation sexuelle complète et l'avortement sécurisé. À l'issue du forum, les jeunes participants ont formulé des recommandations pour améliorer l'accès aux services de DSSR et renforcer l'engagement communautaire. Ils se sont engagés à diffuser des informations fiables sur les DSSR, à partager les résultats du forum dans leurs organisations respectives et à intensifier les séances de sensibilisation. ILEWA s'est engagé sur le renforcement de l'engagement des jeunes et l'offre des services de base communautaires de santé sexuelle et reproductive et le renforcement de leur accès à l'information sur la santé. 20 jeunes et adolescents de la commune de Toribocito ont été formés pour être des pères éducateurs, champions, championnes et acteurs-actrices de changement de leur communauté. Ces pères éducateurs ou éducatrices sont des relais pour amplifier l'information auprès des ados et jeunes et faciliter leur prise en charge par les professionnels de santé de la commune de Toribocito. Ces derniers ont bénéficié de tout un programme de formation entrant dans la ligne droite du renforcement de leurs capacités pour faire d'eux des leaders et des inspirateurs de leur communauté. Pour y arriver, il a été procédé à une identification des besoins majeurs des jeunes de la commune de Toribocito en matière d'accès à l'information et l'offre des services de santé de qualité pour les adolescents et jeunes de la dite commune. Mieux, un livret de poche appelé le Guide du Père Éducateur a été élaboré et mis à disposition de ces derniers avec une boîte à images exploitable lors des sensibilisations. Ces outils de mobilisation communautaire et de partage de connaissances sur les thématiques liées à la SDSRA permettent aux Billy de susciter un changement de comportement et créer ainsi la demande des services SSRAJ auprès de leurs pairs. Des initiatives de changement de comportement à travers des causeries intergénérationnelles étaient au rendez-vous. Durant ces discussions, les Billy discutent de thématiques variées relatives à l'accès à la contraception pour les jeunes, au dialogue parents-enfants et des partages d'expériences sur le choix, les comportements responsables et les bonnes pratiques. Ces séances sont animées par les Billy qui assurent en amont la mobilisation des adolescents et jeunes, adultes, sages-femmes, relais et patrons d'ateliers, chefs village et autres acteurs de la communauté. Au total, 3 séances de causerie animées, 94 jeunes sensibilisés, 15 Billy mobilisés autour de l'ensemble des activités et qui ont vu leurs aptitudes en leadership, mobilisation communautaire et communication pour un changement de comportement nettement amélioré. Plus de 576 préservatifs masculins distribués. 55 référencements effectués, dont 41 se sont rendus dans les centres de santé pour bénéficier des services de santé. La foire Billy est également une plateforme de référencement orientant les participants vers les centres de santé pour des services spécialisés. Filles en action est intervenue pour l'empouvoirment des ados et jeunes, le renforcement de l'accès aux informations DSSR et le renforcement de l'engagement communautaire et politique en faveur des DSSR. Pour la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars, Filles en action a mené une mobilisation citoyenne pour revendiquer les droits des filles de Toribocito. Une marche pacifique de plaidoyer a traversé la ville, visitant le commissariat et le centre de promotion sociale. Les manifestantes ont exprimé leurs besoins en matière de sécurité et de santé reproductive tout en dénonçant les violences subies et en demandant des solutions concrètes. Elles ont ensuite participé à un atelier à la mairie où elles ont discuté de paix, de participation politique et d'éducation avec les autorités locales et la société civile. Les témoignages et recommandations recueillis seront utilisés pour élaborer le statut des filles de la commune de Toribocito, un guide pour promouvoir l'égalité des sexes. Filles en action continue son travail avec le cadre de concertation communale pour renforcer l'engagement en faveur des DSSR et intégrer ses besoins dans le PDC de la commune. Par ailleurs, il a été procédé à un mapping et à une vulgarisation des textes de loi existants sur la SSR VBG au Bénin et son application à Toribocito. Il s'agit de la réalisation d'outils de communication, de la tenue d'un ciné-débat d'apprentissage de sensibilisation grand public sur les mécanismes de prévention et de prise en charge sociale des cas de VSS VBG à Toribocito. Un circuit de dénonciation et de prise en charge des victimes de VBG a été réalisé et transcrit sur une bâche grand format
est posée à la mairie, au centre de promotion sociale et au commissariat pour permettre aux citoyens d'en prendre connaissance. Une mobilisation des jeunes a été faite pour mettre en scène une pièce de théâtre abordant les problématiques de grossesse, violences basées sur le genre, interruption volontaire de grossesse et santé reproductive, planification familiale. Après la représentation théâtrale, un panel a été organisé avec le commissaire, le planificateur municipal et 2 représentants du projet SWED, femmes leaders de Toribocito et femmes leaders traditionnelles. Pour atteindre ces objectifs, le mouvement Billy Nao Nao s'appuie également sur la communication. Pour le compte du mouvement, l'Association des blogueurs du Bénin, AB Bénin, s'est positionnée comme le contact du mouvement avec les jeunes, l'Internet, l'art et la communication. En effet, dans le cadre de la campagne mondiale, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux filles et aux femmes, AB Bénin a déployé au Bénin et pour le compte du mouvement une grande campagne visant l'élimination de violences faites aux femmes et aux filles. Cette campagne a commencé en ligne avec des messages, des articles, des podcasts et vidéos dont le seul objectif est de démontrer que les violences à l'égard des femmes sont un mal à éradiquer de manière définitive. Cette campagne en ligne a touché plus de 16 000 personnes et a impliqué une vingtaine de blogueurs, les Billy et les organisations partenaires. Elle s'est poursuivie avec un color run, une marche en couleur pour soutenir les survivantes des violences sexuelles et sexistes. Avec la participation de plus de 200 jeunes, de 2 chefs d'arrondissement, de la police républicaine et du chef du centre social de Toribocito, cette marche avec pancarte, poudre en 1000 couleurs, a permis de manifester un soutien des Billy aux personnes survivantes des violences sexuelles et sexistes. Cette volonté singulière qui est de rester du côté des survivantes et de les soutenir a conduit à la prise de photos artistiques narrant le parcours des survivantes. 2 grandes expositions de ces photos ont eu lieu à l'université d'Abomey-Calavi et durant le forum des Billys à Toribocito. Aujourd'hui, ces tableaux artistiques qui racontent et qui présentent le parcours des survivantes est une exposition permanente au siège de l'Association des blogueurs du Bénin. Un ciné-débat a été organisé à la Maison des Jeunes, toujours dans le cadre de la campagne pour sensibiliser à l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. En dehors de cette grande campagne, un outil de communication, d'éducation, de sensibilisation et d'orientation mis en place à la première phase a été dynamisé. Il s'agit du chatbot Billy, devenu Chat Billy sur Facebook. Cette messagerie programmée draine un grand nombre d'utilisateurs de plus de 5300. Aussi, 2 WhatsApp Tweet Up ont été organisés avec en tout 100 Billy sur 2 sujets très importants, les mythes autour de la sexualité et le harcèlement numérique. Ces discussions relayées instantanément sur les réseaux sociaux permettent de déconstruire des mythes, d'éduquer et de partager des bonnes pratiques avec les jeunes. Par ailleurs, l'Association des blogueurs du Bénin travaille à l'unification du mouvement et à la mutualisation des actions diversifiées menées par les membres du mouvement et les partenaires de ce dernier. Dans cette perspective, une stratégie de communication a été élaborée et validée pour non seulement permettre d'impacter efficacement les jeunes, mais aussi capitaliser les actions menées par le mouvement. Ilewa s'engage davantage à accompagner les Billy dans ce processus d'empouvoirment pour faciliter l'accès à la bonne information et aux services de santé de qualité et adaptés aux adolescents et jeunes pour l'épanouissement et le bien-être des jeunes de la commune de Toribocito, même après le projet Nos droits, notre vie. Notre perspective est de continuer à renforcer ces programmes pour promouvoir les droits en matière de DSSR à travers l'autonomisation des jeunes filles. Cela inclut l'élargissement des initiatives de formation, l'amélioration de l'accès aux services de santé et la création de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes filles. La collaboration avec les autorités locales et les organisations partenaires reste essentielle pour atteindre nos objectifs. Nous voulons mobiliser le secteur privé autour des questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes en les encourageant à s'engager davantage dans ce domaine. Nous voulons aussi travailler à l'intégration du plan d'action du cadre de concertation SSR-VBG dans le plan de développement communal de Toribocito. Tout ceci nous permettra d'inscrire durablement ces priorités au cœur des politiques locales et d'assurer la continuité des efforts réalisés. Nous devons continuer à mobiliser les jeunes et ceux qui décident à la place des jeunes afin que le pouvoir revienne aux jeunes. Nous voulons écrire,
faire des podcasts, des vidéos pour éduquer les jeunes, les mettre sur le chemin de la liberté et stimuler leur volonté d'autonomisation. Cela passe par les prochaines campagnes que nous lancerons, par le travail significatif de Chat Billy, l'assistant visuel de tous les Billy. Nous voulons aussi continuer à faire passer le message, à renforcer nos partenariats avec les médias proches des jeunes, afin que nul n'ignore nos droits, nos vies.